Le mythe des moitiés perdues par Aristophane dans le banquet de Platon. Tu es ma moitié. Nous connaissons tous cette phrase. Mais derrière ce cliché moderne se cache un mythe beaucoup plus ancien, raconté il y a plus de 2400 ans dans une maison d'Athènes lors du banquet. Celui qui la raconte n'est pas un philosophe. C'est Aristophane, un poète comique qui est célèbre pour ses satires et ses farces. Pourtant, dans ce discours, il ne plaisante pas. Et il propose une vision plutôt tragique de l'amour. Selon lui, l'amour n'est pas un choix, ni une vertu. C'est une blessure originelle, avec une quête désespérée de la guérir. Mais quelle est donc cette histoire? Et pourquoi continue-t-elle finalement de nous parler encore aujourd'hui? Le banquet rassemble 7 personnages. Chacun doit louer Eros, le dieu de l'amour. Pausania a parlé de morale, Éryximach de médecine, Agathon de poésie, puis vient le tour d'Aristophane. Quand il parle enfin, tout le monde rit, puis se tait, car ce qu'il raconte n'est pas une blague. C'est un mythe fondateur, une fiction qui dit une vérité plus profonde que les faits. Au commencement, dit Aristophane, il n'y avait pas que 2 sexes, mais 3 natures humaines. Les hommes, qui sont issus du soleil, les femmes, issues de la terre, et les androgynes, nés de la lune, mélange des deux. Aristophane continue, et il explique que ces êtres n'étaient pas comme nous. Ils avaient 4 bras, 4 jambes, 2 visages, étaient dos à dos et formaient une sphère parfaite. Ils étaient puissants, et d'ailleurs trop puissants, et par orgueil, ils osèrent défier les dieux. Zeus, embarrassé, ne savait que faire. Il ne pouvait pas les tuer tous, car alors les dieux perdraient les honneurs qui leur sont dus. Mais il ne pouvait pas non plus les laisser agir ainsi. Après y avoir bien réfléchi, voici ce qu'il imagina pour qu'ils vivent, mais cessent d'être insolents. Zeus prit un couteau et coupa chaque être en 2. Et depuis ce jour, chaque moitié erre sur la terre, cherchant l'autre moitié perdue. Et quand elle la retrouve, elle s'y colle et refuse de la quitter. L'amour est donc le désir de retrouver notre unité perdue. Contrairement à Pausania, Aristophane ne juge pas. Il ne distingue pas amour noble et amour vulgaire. Pour lui, tout amour, vrai, naît de cette blessure. Et peu importe le sexe, l'âge, la forme. Ce qui compte, c'est la reconnaissance, le sentiment d'avoir enfin trouvé sa moitié. C'est pourquoi, pour Aristophane, on peut aimer un homme, une femme ou un androgyne. Il est ainsi l'un des premiers à légitimer l'homosexualité. Non par morale, mais par mythe. Mais ce n'est pas un idéal joyeux, c'est une nostalgie douloureuse. L'amour n'est pas bonheur, mais il est le soulagement temporaire d'une douleur fondamentale. Alors ce mythe traverse les siècles. Au Moyen-Âge, on parlera d'âme sœur. Aujourd'hui, on dit « c'est moi moitié, je ne suis rien sans toi ». D'ailleurs, dans notre monde actuel, les applications de rencontres jouent sur cette idée dans leur communication. En disant « trouvez votre moitié, trouvez l'amour de votre vie ». Finalement, Aristophane ne promet pas le bonheur dans son récit. Il décrit une condition humaine blessée. Et c'est là que Platon va aller plus loin, et il dit, par la voix de Diotime, « Ne reste pas collé à ta moitié, lève les yeux. L'amour peut t'élever jusqu'à la beauté elle-même. » Aristophane, lui, regarde en arrière, Diotime regarde en haut. L'un pleure la perte, l'autre espère la transformation. Aristophane ne nous donne pas une théorie de l'amour. Il nous offre le miroir de notre désir. Chaque fois que nous disons « je t'aime », nous disons aussi, sans le savoir, « tu me rends entier ». Mais cette quête ne serait-elle pas finalement un piège de croire que l'autre doit nous compléter? Peut-être que l'amour vrai, ce n'est pas retrouver sa moitié, mais devenir soi-même une sphère capable d'aimer et sans dépendre de l'autre. Aristophane, le poète comique, nous rappelle que l'amour commence dans la blessure, mais il n'y est pas condamné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.